Bienvenue dans votre édition France 3 Pays catalan. L'actualité du jour nous amène à Elne où les leaders indépendantistes se sont retrouvés, des retrouvailles riches en symboles. Nous parlerons aussi de la colère des policiers au péage du Boulou, mais tout de suite on revient sur ces nouvelles restrictions sanitaires dans le département qui prennent effet dès demain matin, 6 heures. Il y a une semaine, la ville de Collioure avait déjà restauré le port du masque et dès demain, c'est l'ensemble du département qui sera concerné jusqu'au 2 août pour l'instant. Objectif, ralentir la forte propagation du Covid-19, due notamment au variant Delta. Avec un taux d'incidence de plus de 200 cas pour 100 000 habitants, le département est le plus touché de métropole. Seule consolation, la mesure ne s'applique pas sur la plage et dans les grands espaces naturels. Autre restriction prise par la préfecture, l'interdiction de boire de l'alcool sur la voie publique. À côté de la frontière, l'Espagne aussi fait face à une flambée des cas. Désormais, dès ce week-end, un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures sera obligatoire pour les voyageurs non vaccinés qui souhaitent rentrer en France. C'est un poste de contrôle annoncé comme provisoire. Mais au péage du Boulou, voilà 5 ans que ces agents de la police aux frontières procèdent à des contrôles très réguliers, le tout dans des conditions qu'ils qualifient de déplorables, absence de signalisation, exposition au soleil et de simples plots en guise de sécurité. Le poste de travail n'a pas évolué, il n'y a rien pour se protéger, comme vous pouvez le voir. Ça fait 5 ans qu'on travaille anormalement derrière ce péage. La preuve en est, lorsqu'ils veulent se rafraîchir ou se réchauffer dans le local police, ils sont obligés de traverser toutes les voies avec tout le danger que ça représente avec la circulation qui est constante. Pour seul confort, la cinquantaine d'agents intervenant sur ce site doit se contenter de bureaux exigus et de toilettes de fortune. Depuis des mois, ils alertent leur direction ainsi que le préfet des Pyrénées-Orientales, des courriers restés jusqu'à présent sans réponse. Vous avez le sentiment d'être abandonné un peu ? On a le sentiment que la sécurité et les conditions de travail des fonctionnaires n'est pas prise au sérieux par notre administration. Les agents espèrent l'installation de barrières de sécurité et d'un barnum avant le début des fortes affluences et chaleurs de l'été. L'émotion était forte ce matin à Elne. Réunies pour la première fois depuis 2017, les figures de l'indépendantisme catalan, prisonniers tout juste libérés ou exilés, se sont réunis en Catalogne Nord pour célébrer les 60 ans d'Òmnium Cultural, l'association aux 185 000 membres. Un jour de fête donc, mais surtout un événement médiatique suivi par plus de 80 journalistes. Pour nous, c'est une photo espérée, attendue. On sait que ça n'a pas été facile de réunir diverses sensibilités de l'indépendantisme, toutes sur une même scène. Une réunion à laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a tenu à assister. La symbolique, elle a été portée par tous les élus, quels qu'ils soient, ou grande partie des élus du département, et c'est normal qu'on soit là aujourd'hui. Plus de 80 ans après l'ouverture de sa maternité suisse, la ville d'Elne demeure un lieu d'accueil pour les Catalans en exil. On se quitte avec de la poésie et de la musique avec le festival Las Nits Deus. Bon week-end à tous. C'est une belle nuit d'été, les hautes maisons ont leurs fenêtres, ouvertes sur la vaste place, sur l'ample rectangle désert, des bancs de pierre. Antonio Machado, pour toi. Une aubade improvisée chez Jean Labelli. À 101 ans, l'artiste peintre n'a pas perdu sa flamme, lui dont l'œuvre illustre cette année le festival des Nuits Deus. Ce concert à la Maison du Temps Libre Deus a commencé par de la chanson catalane, l'esprit de ce festival, créé en 1979 avec Ursula Vian. Ursula qui venait tous les soirs nous écouter chanter à Marquichane, c'était des concerts sous chapiteau. Donc elle a découvert toute la chanson catalane, nord-catalane. Mais pas seulement. Il coule dans mes veines du sang de Jacobin. Depuis, tous les styles se sont greffés, comme ici avec la poésie d'Antonio Machado et la guitare flamenca. Il ne faut pas oublier que Machado est né à Séville, au cœur même du flamenco. Et quand on lit Machado, c'est extraordinaire parce que c'est syncopé comme du cantejondo. Le festival se poursuit demain au musée de Collioure, un concert inédit de flamenco avec trombone. Mima se muere, ya está la ropa, y van se la quema.